J'ai une plaque à enlever, c'est juste soudé là, des petites conneries comme ça. Donc là j'ai fait le choix de coller l'IPN contre le mur. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Voilà, toujours à l'atelier, toujours en train de travailler. Donc je vous ai pas filmé hier parce que c'était toujours pareil, hein. J'ai coupé les IPN qui se trouvent, hop, rangés là-bas. J'ai tout rangé, j'ai profité de tout ranger en même temps. Vous les voyez, ils sont tous là-bas. J'ai un petit peu commencé hier le 5 mètres là. J'ai fait des modifications encore sur le plan. Plus j'avance, plus je modifie. Là, je pense que j'ai bien arrêté le plan. Donc là, tout est bon, tout est bien calé. Le problème, pourquoi je suis toujours en train d'essayer de revoir mon plan, parce qu'en fait, j'avais pas l'atelier quand j'ai fait le plan initial et j'avais pas les dimensions. J'avais une dimension approximative, mais en fait, je voudrais que ce soit, c'est sûr, le mieux possible. Donc là, maintenant, j'ai les vraies cotes, j'ai les bonnes cotes, j'ai tout repris les bonnes cotes et en fait, je suis toujours obligé de retoucher un petit peu les plans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va continuer les 5 mètres. Celui-là, le grand là, comme je vous ai dit, ça va aller super vite. J'ai commencé déjà un petit peu à paix. Regardez, ici, ça va super vite, hein. Là, j'ai fait tout le long. Il me reste juste à finir. Je vais pas finir là de suite. J'ai laissé un petit bout parce que si l'IPN tombe, elle me bloque la lame. Donc, je suis obligé de mettre l'IPN sur champ. Couper un côté, le retourner et couper l'autre côté. Parce que dans cette situation-là, c'est dangereux, très dangereux. Ne jamais faire ça. Couper si vous voulez, oui, mais laissez toujours un petit morceau. J'ai laissé des morceaux de partout parce que si la lame se bloque, c'est exploser la lame et on se le prend dessus. Donc ça, il faut faire vraiment gaffe quand on fait des trucs comme ça. Faut jamais couper entièrement la plaque. Là, j'ai déjà entamé quasiment tout. Tout est entamé. Il me reste juste à la tourner, la couper et ébavurer tout ce qu'il y a au-dessus là. Ici, j'ai des petites conneries ici à ébavurer là. J'ai une plaque à enlever, c'est juste soudé là. Des petites conneries comme ça. Je pense que je vais en avoir, allez, pour une demi-heure, une heure maximum pour une poutre. Et l'autre, pareil, c'est la même chose, hein, c'est tout pareil. Bon, allez, au boulot. On est parti, go! Bon, dans la bataille, j'ai perdu la roulette. Bon, c'est pas grave, hein. On m'aura déjà bien servi. Mine de rien, elle pèse son poids. Hein. J'avais peur qu'il bascule le tréteau. Mais ça va, ça tient. C'est stable, donc c'est pas mal. Allez, on continue. Bon, désolé, caméra à couper, encore comme d'habitude, batterie. Hein. ZV1 est très bien comme appareil photo pour filmer, mais par contre la batterie laisse un peu à désirer. Hein. Allez, on finit. C'est bon, on a fini ça. Regardez ce que ça donne. Je pense que c'est vraiment pas mal. Mais je pense que c'est vraiment acceptable. Je pense que vous avez vu l'essentiel. Je vais continuer un petit peu ce soir. Je vais mettre l'autre dessus la table, sur le tréteau du moins. Je vais la poncer, pareil, le même système. Vous avez vu l'essentiel. Je suis pas métallier comme je vous ai dit. Je touche à tout, mais je suis pas excellent en métal. Donc, voilà, je préfère largement le bois. Ciao, ciao, à une prochaine. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Il fait pas beau, il n'y a pas de soleil, il pleut pas, c'est déjà ça. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que ce matin, je me suis fait livrer mes 3 belles petites poutres qui me manquaient. La dernière est là. J'ai encore une livraison qui doit arriver. C'est des IPN en 120. C'est les pieds qui vont aller contre le mur ici, qui vont soutenir les IPN. Voilà.
J'ai 4 pieds ici, donc c'est les 4 IPN. C'est des longueurs de 6 mètres, voilà, c'est du 120. J'attends ça, en attendant ça, je continue mes U en 120. Alors eux, ils vont servir de pied aussi pareil. C'est eux qui iront contre le mur, ça m'évitera encore de gaspiller d'argent pour récupérer encore des IPN. Et j'en ai à disposition, donc je vais les ressouder entre eux. Donc ça sera déjà une chose de fait en moins. J'ai fait un petit peu de marquage au sol pour voir où allaient être les pièces. Donc je sais pas si vous allez arriver à voir, c'est avec du cordex. C'est le trait rouge qui se situe ici. Donc la mezzanine va venir jusqu'ici. Je vais vous montrer de l'autre côté. Vous avez peut-être une meilleure vue. Voilà, de là-bas au fond, elle va venir jusqu'à, je le vois pas, hop, ici, là. Le trait qui a tout le long ici. Donc ça va faire 6 mètres de long. J'ai encore modifié les plans. Je fais que ça en fait. Parce qu'en fait, je vous explique. Ici, là, contre le mur, je devais avoir un espace, un couloir. Le problème qui se pose, c'est en mettant le couloir là, ça me décale l'escalier de 90 ici. En fait, il serait au milieu, là. Le problème qu'il y a, c'est que si je le mets au milieu ici, à l'étage, donc en haut, je vais vous montrer de ce côté, ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Il sera au milieu ici, là où il y a l'IPN. Et en fait, à l'étage, ce qu'il y a entre l'IPN et le mur ici, ça sera un couloir. Donc une place perdue. Donc à l'étage, je vais avoir un couloir sur le côté du mur. Et c'est débile d'avoir un couloir contre le mur. Tout ça pour avoir du rangement en bas. Je pense que ça vaut plus le coup de coller l'escalier contre le mur. Et à l'étage, en fait, je vais gagner 90 cm. Le couloir qui serait contre le mur se retrouve à disposition de l'étage en fait. Je pense que c'est plus judicieux de faire ça comme ça. Et ça me change rien du tout au plan. Tous les IPN seront au même endroit, donc je pense que c'est bénéfique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à la petite poutre qui est, je sais plus où elle est, là-bas. On va se la nettoyer complètement. Ce que je vais faire, c'est que la poutre que j'avais déjà faite, qui se trouve par terre là, je vais être obligé de la mettre dessus. Les ressouder, mais dos à dos, pour que ce soit plus costaud, parce que j'ai l'impression qu'elle fléchit. Déjà, je vais vous montrer. Déjà en la regardant sur le côté, bon, elle sera pas comme ça, elle sera droite. Je suis un peu sceptique quand même, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, comme ça, vous devez bien la voir. Elle fait un peu le ventre. Même qu'elle va être droite comme ça, je préfère faire plus et être sûr que de faire des trucs un peu approximatifs, un peu bancal et que ça lâche. Donc je vais en faire plus. Sûrement qu'il va me manquer 2 pieds en 120. 2 pieds, ça va, c'est pas 6. En faisant ça, en les doublant comme ça, j'économise. Là, c'est des longueurs de 5 mètres. Je vais couper à 2,30. Donc sur une longueur de 5 mètres, je peux en faire 2. 2 ici. Et j'ai encore celle-là qui est encore double, que j'ai pas encore travaillé, que j'ai pas encore recoupé comme j'ai fait pour celle-là. Donc celle-là, pareil. Je vais les ressouder, mais à l'envers, à l'inverse de ce que c'est soudé là actuellement. Et je vais en refaire encore 2. Donc je vais sauver 4 pieds. C'est pas mal. Allez, on arrête de parler, on travaille. Oh victoire, j'ai réussi à en débarrasser, comme vous avez vu, toutes les petites merdes qui dépassaient. Voilà, approximativement ce que ça donne. Voilà, jusqu'à là-bas. Donc j'ai enlevé tous les morceaux qui dépassaient là. Et il me reste plus qu'à lisser un petit peu, enlever toutes les ébavures, ça là. Je sais pas si vous voyez toutes les traits de soudure qu'il y a, ça fait une épaisseur. Comme je vais coller, comme je vous ai dit, coller dos à dos les deux poutres pour les renforcer un peu. Donc il faut que j'ébavure tout, que je mette tout bien lisse, tout bien propre. Je soude, je coupe et je fixe. Et ça sera bon. J'espère que ce soir j'en fais au moins 2. C'est-à-dire les couper, percer parce que je mets des équerres au mur pour les renforcer un tout petit peu. Mais bon, c'est pas ça qui va renforcer, mais bon, ça me les tiendra le ballon gauche-droite, ça me le tiendra. Et que j'ai au moins posé une poutre de 2 mètres. Je vais vous montrer comment je vais faire. J'ai récupéré l'échafaudage de maçon, ils vont bien m'aider. Donc voilà, j'espère au moins faire ça. Petite pause de déjeuner et on reprend assez rapide. Allez, à toutes.
Bon, caméra s'est encore coupée. Il fallait vraiment que je fasse gaffe à ça parce que la batterie externe a été débranchée et la caméra s'est coupée. Bon, de toute façon, vous avez rien perdu de très dramatique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas où ça s'est coupé, j'ai pas regardé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Je sais pas si vous voyez bien parce que moi j'ai le soleil en plein dans le visage. Je ne vois pas grand chose. Donc voilà, j'ai tout meulé propre. Il n'y a pas des bavures, il n'y a rien qui gêne. Donc quand je vais mettre l'autre à côté, je vais mettre 2 coups de serre-joint. Je vais en mettre 2, même peut-être un peu plus. Un petit peu de soudure sur les côtés, au bord, et ça sera parfait. C'est juste des pieds, donc je vais pas non plus charger à mort la soudure. Je vais faire peut-être quelques points et je verrai sur place si ça fléchit un peu. Je renforcerai un petit peu la soudure. Alors attention, je ne suis pas soudeur, je risque de faire un petit massacre. Des points je sais faire, après des grosses soudures tout le long, je suis pas soudeur, donc soyez indulgents avec moi. J'ai le chauffeur qui va arriver pour ma dernière livraison, il m'a appelé, donc vous allez peut-être l'apercevoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper celle-là, il me faut 2,20 m, donc j'ai fait 2,50 m, j'ai lissé 2,50 m, ça va me faire un peu avancer parce que tout poncer, faire tout d'un trait là, c'est long, il faut que ça avance un petit peu, il faut que je vois être posé, ça me motivera un peu plus. Alors là je vais couper avec la petite que j'ai reçue, la Ryobi, je vais la tester en même temps. Moi je l'ai déballée, je vous ai pas fait un unboxing, ça sert à rien du tout, on n'est pas là pour ça. Je vais juste la tester pour voir qu'est-ce que ça donne, si elle est bien ou pas. Déjà elle a l'air d'être pile poil pour une IPN de 16, ouais, de 160. Il passe largement et en hauteur pareil, je pourrais même le mettre debout ou couché ou dans tous les sens, ça passe nickel. Voilà, je vais la tester, là je vais la tester. Allez on y go. Symboliquement, première IPN qui va être posée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une équerre en haut, une équerre en bas. Et après, on les pointera avec mon collègue. On les pointera ici. J'ai mis en bas, je sais pas si vous voyez tout en bas, là, il y a une platine qui fait 50-50 par 1 cm d'épaisseur. Ça va rigidifier un peu tout ça, une belle assise par terre. Au niveau du niveau, le parterre doit pas être très droit. J'ai mesuré, j'ai regardé à l'équerre, ma barre est coupée droite, donc il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, j'ai un petit peu de jeu à gauche, ça dépend comment on le regarde, là à gauche de l'IPN, je vous montrerai tout à l'heure. Je pense à la soudure, on va arriver à la récupérer. Au niveau, là je l'ai placé, il est bon, il est bien de niveau, donc je sais pas trop si c'est le sol, je pense plutôt que c'est le sol. Voilà, on va fixer ça et go. Alors, petit aparté rapide concernant les embouts de visseuse. Je m'enlève du cadre, ça sera mieux. Donc sur cet embout là, il y a des petits ergots là, on a les dents et un petit ergot au milieu, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous le voyez bien. Voilà, au milieu, entre les ailettes, il y a 2 ergots. Quand vous voyez une vis, hop, avec là, il y a les étoiles. Et là, il y a encore des petits marquages au milieu. C'est cet embout-là qu'il faut. Et ça rentre parfaitement. Parce qu'il y a des embouts qui n'ont pas ces ailettes au milieu, là. Et elles sont pas faites pour. C'est pas fait pour ces vis-là. Et en fait, vous accrochez pas. La vis, l'embout foire la vis. Et après, c'est mort. Donc voilà, petit aparté que j'ai appris un petit moment quand même. Donc voilà, c'est le bon embout pour la bonne vis. C'est quand même mieux. Ça marche mieux. Allez, on est reparti. Hop, 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 je vous montre. Ça donne ça. Donc le niveau de ce côté est pas parfait. Je sais pas si on y voit bien. On n'est pas parfait comme je vous ai dit. Il faudrait que je décale. C'est bien les niveaux aimantés, mais bon, un tout petit poil. Bon, il n'y a pas grand chose. Voilà, on va y aller comme ça. Et là, on est quasiment parfait. Hein. Écoutez, donc j'ai mis la petite équerre là. On la pointera où je pointe, où je boulonne. Ça, peu importe. J'ai mis le petit serre-joint en cas où, pour pas que ça bouge. Et en bas, on a la petite platine avec le mètre, 1 cm d'épaisseur. Donc là, j'ai fait le choix de coller l'IPN contre le mur. Donc obligatoirement, la platine dépasse. Hein. Je vais pas percer le mur pour mettre la platine dans le mur. Hein. On se comprend bien. Hein. Donc là, elle portera déjà bien sur là et un peu plus sur l'avant. Comme il y a une poutre qui va venir de là à là, voilà, tout le long ici, elle portera bien. Voilà, vu de loin, on commence. Ça commence à ressembler à quelque chose. Fin de vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez un commentaire si vous avez même des suggestions à me dire pour m'améliorer. Ciao, ciao, à une prochaine.